vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Regarde. Et le pouvoir article nouveau 559 ailes de la foi. 359 ailes de la foi. Debout 5 pour 1, 2, 3. Bien-aimés, adorons le Seigneur avec le psaume du jour. Psaume 96. Au chef des chantres, des fils de Corée, tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. C'est ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut.
l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel accordera aussi le bonheur et l'autre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Amen. God. Nous sommes en prière.
notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ. Père très saint, tu as accepté de te manifester au monde à travers ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et notre Sauveur. Seigneur, par cet amour si grand et inexprimable, nous devions comprendre de quel amour tu nous as aimés et te rendre infiniment grâce tout au long de notre vie. Mais Seigneur, notre cœur, malgré tout cela, nous vivons dans le doute. Pourtant, tu nous as dit, Seigneur, de ne pas promener des regards inquiets. Seigneur, nous n'avons pas toujours fixé nos regards sur toi comme il le faut. Père, pardonne-nous. Seigneur, nous avons voulu, de nos propres forces, avancer en te laissant de côté et emporter par les flots. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, nous agissons parfois comme si tu n'existais pas. Notre Dieu et notre Roi, pardonne notre aveuglement et ouvre nos yeux, ouvre notre esprit à ta connaissance et fais-nous grâce de décharger ton peuple de l'écrasant poids de son fardeau. Seigneur, pénètre-nous de ton regard d'amour pour que nous vivions dans la paix par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Exauce-nous. Amen. Je n'ai pas aidé mon frère en souffrance. Je n'ai pas aidé ma soeur en souffrance. Je n'ai pas fait la volonté. Je suis loin de toi, oh mon Dieu, réponds-moi. Oui, Seigneur. Écoutons les paroles de grâce. Je ne désire pas la mort du pécheur, dit l'Éternel, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Puisque Dieu nous a pardonné, bien-aimés, levons-nous et acclamons le Seigneur, célébrons-le au son du gardien. Merci Seigneur. Thank you.
Il y a cette chose que je prends en horreur et que je hais. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, les pieds qui se hâtent de courir le mal, le cœur qui médite des projets uniques, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui incite les querelles entre frères. Garde les préceptes de ton Dieu et ne rejette pas l'enseignement de ton Créateur. Lis-les constamment à ton cou, à ton cœur. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche et ils parleront à ton réveil. Amen. Nous allons inviter le psaume 150 et le groupe Louange à chanter avant les annonces. Oh
ancien parent modeste soit nous transmet ses salutations fraternelles en Jésus-Christ. Bonjour bien-aimés. Bonjour bien-aimés. Bien, un bonjour à tous ceux qui reviennent d'une longue période de vacances. Voilà, sentez-vous chez vous. Et bon retour. Un bonjour particulier, une fois de plus, à ceux qui font le culte ici pour la première fois, s'ils sont dans la salle, ils sont priés de se mettre debout afin de se présenter à la communauté. Voilà, c'est bien, vous allez me donner votre nom, votre prénom, de quelle paroisse vous venez, si vous êtes de passage, ou bien si vous allez rester avec nous. Bien, avant de continuer avec nos informations, nous voulons présenter nos félicitations à tous ceux qui ont eu l'examen et particulièrement à ceux qui ont le BTS, parce que je crois qu'il y a cela en 2 jours, les résultats du BTS sont sortis. Donc, si les bien-aimés qui ont le BTS sont dans la salle, ils sont priés de se mettre debout afin que nous puissions aussi les féliciter. Ceux qui ont passé le BTS. Félicitations. Merci. Bien, quelques informations et communiqués relatifs à la vie de notre paroisse. Ce matin, à Banoya, nous avons l'ancienne Joe Jean d'Arc. Elle est accompagnée des diaconesses Sao Chantal, Léonie Gislaine, ainsi que du conseiller Kamou Justin. Activité en semaine, lundi et vendredi, prière matinale de 6h à 6h30. Mercredi à 17h, nous aurons études bibliques. Après les informations, la responsable de la commission vie spirituelle prendra la parole pour nous présenter ce qui sera fait mercredi prochain. Mardi à 18h, commission des travaux. Bien-aimés, le conseil paroissial aura lieu jeudi 27 août 2026 à 18h, ici même en paroisse. Le culte de repas du pasteur est prévu dimanche le 30 août. Vous êtes sans ignorer que notre pasteur a été affecté à la paroisse des Coupébé et que le 30 août, dimanche le 30 août, elle fera son dernier culte avec nous. Et à cet effet, bien aimé, nous, au conseil d'anciens, on a convenu que chaque groupe doit se préparer intensément et nous allons remettre les enveloppes. Donc à partir de dimanche prochain, nous aurons les enveloppes et ce sont ces enveloppes que nous allons utiliser, préparer convenablement pour dire au revoir au pasteur. Voilà, vous savez, par le 32, ce sera le moment pour nous de lui dire merci par rapport à toute la période qu'elle a passée ici avec nous. C'est 1 an. Et puis, voilà. Et puis, on va se séparer dans de très bonnes circonstances. Donc, bien aimé, dans chaque groupe, commençons déjà à réfléchir et essayons de faire le maximum. Parce que c'est vrai que nous sommes déjà en période de rentrée scolaire et ce n'est pas évident. Mais battons-nous pour que le 30 août, le pasteur et nous puissions vraiment plus pleinement s'embrasser et puis se dire qu'on voit dans de très bonnes conditions. Parce que vous savez aussi, souvent, quand le pasteur est en train de partir, si on ne fait pas de gestes, on aura un peu l'impression que le séjour qu'on a passé ensemble n'était pas très bon, qu'on avait un peu quelque chose contre elle. Donc, bien aimé, la balle est dans notre camp. Depuis la semaine passée, nous avons reçu un communiqué concernant le groupe scolaire bilingue Forepa, dont je m'en vais vous en donner la teneur. Le complexe scolaire bilingue Forepa existe depuis 2008 et forme les élèves de la maternelle en terminale, des prénoms à Opa 6. Il est porté à la connaissance de toute la population d'Ahala et de ses environs que les inscriptions et les réinscriptions ont commencé depuis le 19 juin 2026 pour le compte de l'année scolaire 2026-2027. Par ailleurs, nous vous annonçons l'ouverture d'un centre de formation professionnelle dans plusieurs spécialités. Décoration événementielle, hôtesse d'accueil, hôtellerie-restauration, etc. Cette formation est ouverte à tous, avec ou sans diplôme. Nombre de places limitées. Le complexe scolaire bilingue Forepa est situé à Hala 1, montée au Bamongola, derrière l'hôpital Maria Rosa. Signé la direction. Merci. Bien aimé, la procession sera faite dimanche prochain par le Galka. Alors, comme vous le constatez tous, le pasteur est en congé et la raison pour laquelle ce matin le culte est officié par nos anciennes, les anciennes Sona Carolina Mutiji et l'ancienne John Séraphine à la prédication. Dimanche prochain, les diaconesses Ma Prudence et Yénou Gisèle vont officier. Sur ce bien aimé, nous vous souhaitons de passer un très bon dimanche. Nous laissons la parole à un responsable de la commission spirituelle. Bon dimanche, bien aimé.
prise de parole ce matin va commencer avec un petit chant. Oui, l'information. Bien-aimé en Jésus-Christ, bonjour ce matin. Je disais tantôt que ma prise de parole ce matin commence avec un petit chant. C'est vrai que les mamans sont en congé, mais elles vont m'aider à chanter parce que je ne sais pas chanter ça. Et je vais prier maman Toko ou bien maman Sona de m'aider à chanter ça. Et après moi, je vais dire Amen. Parce que tel était tout le message véhiculé par notre oratrice mercredi dernier à 17h. Bien aimé, ceux qui n'étaient pas là, vous avez relaté. Parce que nous avons été richement bénis. Si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature et toutes choses sont devenues nouvelles. J'aime bien ce chant. Les mamans, aidez-moi à chanter cela, s'il vous plaît. Voilà. Bien, me suivez bien. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Esprit de Christ anime notre corps, esprit d'amour redonne-nous l'espérance, esprit de paix viens nous reconcilier, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, est-ce que ce chant n'est pas bon? Est-ce que ce chant ne véhicule pas un très grand message pour nous les chrétiens? Nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour cela que je vais dire Amen et je vais aller m'asseoir. Parce que tel est le grand thème qui soutient notre enseignement pendant le mois d'août, la transformation du caractère. Et si nous sommes transformés, nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans les anciennes choses sont devenues, pour nous les enfants, quand nous sommes en Christ, là, nous sommes des nouvelles créatures. Et nous avons commencé le premier mercredi avec justement le thème transformation du caractère. Et nous avons compris que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous devons voir le changement en nous. Nous ne devons pas être comme cette ancienne personne-là. Nous devons faire la différence entre ce que nous étions quand nous n'avons pas connu Christ et ce que nous sommes maintenant. Ce mercredi-là, nous avons été richement bénis. Et encore ce mercredi, avec le thème vaincre le vieil homme. C'est une continuité bien aimée. Ça veut dire que si vous n'avez pas été là depuis le départ, vous êtes en train de manquer beaucoup de choses parce que nous continuons seulement avec notre thématique qui est la transformation du caractère. Et pour transformer notre caractère bien aimé, nous avons dit qu'il est important de vaincre le vieil homme. Et l'orateur du jour nous a pu nous donner cette définition. C'est quoi vaincre le vieil homme? Je partage avec vous parce que je ne suis pas moi chichi. Moi, j'étais là mercredi. Beaucoup d'entre nous ne sont pas là. Et c'est un péché bien aimé de donner rendez-vous à Jésus-Christ mercredi à 17h et que personne, on se retrouve souvent ici là, 6 personnes à chercher la face de Jésus-Christ. C'est un péché bien aimé de ne pas venir chercher le Seigneur tel qu'il le demande. Mais je partage avec vous. L'orateur du jour nous a donné comme définition de vaincre le vieil homme, comme renoncer à tout ce qui nous empêche d'avoir cette relation parfaite avec Jésus-Christ. Tout ce qui est en nous, qui nous éloigne de la voie que le Seigneur voudrait qu'on utilise afin de le suivre. Oui, bien aimé, telle était la définition qu'on nous a donnée, renoncer. Et on pourrait se poser la question, comment faire pour renoncer donc à ce vieil homme? Parce que c'est souvent difficile. C'est trop facile de pécher, bien aimé. Ça calme dans la peau, dans la chair, c'est en nous. Et ce que nous vivons encore dans la chair. Notre Seigneur Jésus-Christ est esprit.
Bien-aimé, comment tu fais pour vaincre le vieil homme? Comment tu fais pour enlever tout ce qui n'honore pas Dieu en tant qu'enfant de Dieu? Et l'oratrice a pu nous donner la réponse ce jour. Elle nous a donné quelques pistes de solutions parce que nous n'avons pas la prétention d'avoir tout défini, les éléments, le contour de comment vaincre le vieil homme. Mais nous avons eu quelques pistes de solutions. Et en premier, ce que j'ai retenu ce jour, nous devons d'abord reconnaître que nous avons encore ces éléments. Parce qu'il y a des gens qui ne reconnaissent même pas. Qui sont là, ils viennent se lâcher, ils ne savent même pas qu'il y a encore ces anciennes habitudes-là en eux. Il faut même déjà reconnaître, bien-aimé, que nous avons encore ces éléments-là. Et pour reconnaître cela, bien-aimé, il faut se laisser guider par quoi? Par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre de ce qu'il y a en nous encore des éléments qui nous n'ont pas Dieu. Si nous ne nous sommes pas convaincus, nous ne sommes pas guidés par le Saint-Esprit, là, dit l'oracle du jour, nous ne pouvons même pas reconnaître que nous avons encore ces anciennes choses en nous. Bien-aimés, laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est mon comme ça. Et souvent comme ça, Dieu m'a créé comme ça. Et il fait seulement. Non, Dieu n'a pas créé comme ça. Il y a des choses que tu dois laisser. Il y a des choses que tu dois lâcher. Pour marcher avec Jésus, il y a beaucoup de choses que tu dois abandonner, renoncer. C'est ça qu'on appelle le vieil homme. Et pour cela, bien-aimé, comment se laisser guider par le Saint-Esprit? Il faut bien entrer dans la parole, il faut bien connaître celui-là qui est le Saint-Esprit. C'est dans la parole de Dieu, bien-aimé. Il faut lire, méditer la parole de Dieu chaque jour. Oui, ça passe par là. Si tu ne connais même pas qui est celui que tu veux suivre, comment est-ce que tu vas même suivre celui-là? Parce que c'est dans sa parole qu'il dit comment est-ce qu'il faut le suivre. Bien-aimé, et prier pour que cela soit scellé en nous. Prier sans cesse, sans relâche, il le dit dans sa parole, bien-aimé. Et la dernière chose que je pouvais retenir encore par rapport à cela, la dernière chose que l'oratrice a pu relever, c'est qu'il fallait vivre sa foi. C'est vrai qu'on peut la vivre seule, mais la communion fraternelle est importante dans cette marche-là. Dans cette démarche, bien-aimé, la communion fraternelle. Est-ce que le Seigneur ne dit pas dans sa parole qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble? Et par rapport à tout ceci-là, et c'est à ce moment-là qu'il déversera ses bénédictions en abondance. La question pour un chanteur que je pose ce matin, bien-aimé, où est-ce que tu puises tes bénédictions? Vous allez répondre à cela. Et je dis, c'est une question pour les champions. Où est-ce que tu puises tes bénédictions? L'apôtre Paul pourrait dire qu'il traite durement son corps pour ne pas succomber à la tentation, pour ne pas pécher. Bien-aimé, comment tu fais pour vaincre le vieil homme? Bien-aimé, mercredi prochain, nous continuons avec la thématique du mois, mais avec le sous-thème la sanctification. Parce que si nous transformons notre caractère et que nous renonçons à tout ce qui est vieil homme en nous, nous devons marcher dans la sanctification. Bien-aimé, je te donne rendez-vous ici mercredi prochain dès 17h30 pour cet enseignement poignant. 17h00 pour cet enseignement qui va nous dire c'est quoi la sanctification, comment marcher selon la sanctification, comment même c'est quoi, ça sert même à quoi la sanctification pour un enfant de Dieu. Bien-aimé, ne rate pas ce rendez-vous mercredi prochain dès 17h30. 17h30. Moi, je me dis 17h30. Je viens comme on ne marche pas. Et donc, bien que je renonce à faire 17h30 là, 17h, nous devons être ici là. Je vous remercie pour votre bienveillante attention et bon dimanche à tout le monde. Merci. Bien-aimés, c'est le moment d'entrer dans le moment le plus important de notre rencontre. Écouter la parole de Dieu. Deux textes que nous sommes
proposés ce matin par... 3 textes nous sont proposés par le calendrier de Tugi, mais nous allons lire 2 textes. Il s'agit de Romains à son chapitre 9, les versets 1 à 5. Romains 9, 1 à 5 et Matthieu 14, 22 à 33. Matthieu 14, 22 à 33. Mais avant, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu et notre Père, source intarissable, nous voulons te dire merci pour ce moment, ô Éternel, que nous nous présentons devant toi afin de t'écouter. Puisse ton esprit nous vivifier et nous donner une nouvelle écoute de ta parole. Viens dans nos cœurs et dans nos vies et apprends-nous, Seigneur, à compter sur toi. Seigneur, enseigne-nous, ô Éternel, ta parole de vie, qu'elle soit pour nous un guide et un soutien. Règne en ces lieux en maître absolu et que tout te soit soumis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Ce matin, nous lisons pour vous Romains chapitre 9, versets 1 à 5. Je lis pour nous dans la version du Seigneur. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Je couvre une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être en Athènes et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le but et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Oh, divin sauveur.
14, verset 22 au verset 33. Je lis pour nous. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus entendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. When they saw him walking on the water, they were terrified. It's a ghost, they said, and screamed with fear. Jesus spoke to them at once. Courage, he said. It is I, don't be afraid. Then Peter spoke up. Lord, if it is really you, order me to come out on the boat. Order me to come out on the water to you. Come, answered Jesus. So Peter got out of the boat and started walking on the water to Jesus. But when he noticed a strong wind, he was afraid and started to sink down in the water. Save me, Lord, he cried. At once Jesus reached out and grabbed hold of him and said, How little faith you have? Why did you doubt? They both got into the boat and the wind died down. Then the disciples in the boat worshipped Jesus. Truly, you are the Son of God, they exclaimed. Amen. Trouver la paix, ne me séparons jamais de ton amour, Seigneur. Celui n'oublie pas que je trouve la paix, ne me séparons jamais de ton amour, Seigneur. C'est pas Seigneur, ce monde est vrai, c'est dans toutes les gens, c'est le même de calomnie, c'est même loin de toi, que je trouve la paix, ne me sépare jamais.
direction. Quoi que tu fasses, que tu sois, trouverons toujours l'avenir. Ne regarde pas la confort, mais toujours se lever sans peur. Le monde ne reste pas. Il faut devenir comme les cœurs, ne pas oublier ton raison. Quoi que tu fasses, que tu sois, trouverons toujours l'avenir. Ne regarde pas la confort, mais toujours se lever sans peur. Le monde ne reste pas. de me placer à la chaire pour partager de la part du Seigneur la parole ce matin. Je dis merci à Dieu et je prie que le Seigneur Tout-Puissant m'utilise puissamment afin que ce qui sortira de ma bouche vienne directement de lui et qu'il nous bénisse tous afin que cela soit scellé dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ce dimanche, nous allons partager dans deux textes. Le texte de Romains et celui de Matthieu. Bien-aimés, nous avons vu dans les textes précédents le miracle que Jésus a fait pour la foule. Jésus a guéri les malades. Jésus a nourri 5000 hommes de deux pains et de deux poissons, de 5 pains et de 2 poissons. Et la foule était émerveillée par ça. La foule a été séduite par ça et voulait toujours encore suivre Jésus. Et Jésus, voulant s'occuper de ses disciples, renvoie la foule. Jésus renvoie la foule parce que la foule voulait encore et encore des pains et les miracles et le spectacle que Jésus faisait. Mais au milieu de tout cela, au milieu de tout ce bruit, Jésus a regardé à sa barque. Parce que pour lui, une âme dans la tempête vaut mieux que plus que 5 personnes sur la terre ferme. Jésus a renvoyé 5000 personnes pour rejoindre ses disciples qui avaient peur. Et pendant
Jésus envoyait les disciples, pendant que Jésus renvoyait la foule chez elle, lui montait à la montagne pour prier, à l'écart bien sûr, pour rester connecté à son Père. Parce que lui, en tant qu'homme, en tant que Jésus est homme, il dépendait du Père. Tout de même que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous dépendons de Jésus-Christ. C'est un exemple que Jésus nous montre et une mission accomplie, nous devons rester connectés à lui qui est notre Père. Voilà pourquoi Jésus restait à l'écart à la montagne pour prier. Lorsque Jésus est encore à l'écart, lorsqu'il est encore sur la montagne pour prier, les disciples, il oblige les disciples à s'avancer comme il les avait recommandé pour le précéder de l'autre côté du lac. Et au milieu de la nuit, les disciples étaient encore seuls parce que Jésus était encore sur la montagne. Alors qu'ils se trouvaient déjà au milieu du lac, voilà, bien-aimés, un endroit où beaucoup d'entre nous se trouvent en ce moment, au milieu du lac, au milieu, loin du rivage, loin de la rive, ni près de Jésus parce qu'il est encore sur la montagne. Au milieu du lac, nous le connaissons bien aimé, tu as l'impression que personne n'est avec toi, personne ne te voit, ni la foule derrière, ni la solution devant, mais juste toi seul au milieu du lac. L'eau est le problème. Car le vent était constant. Bien-aimés, les disciples le ramaient, mais n'avançaient pas. Ils obéissaient même à Jésus, mais souffraient quand même. Et à la fin de la nuit, ils voyaient quelqu'un marcher sur le lac et ils croyaient avoir vu un fantôme. Mais Jésus leur assure que c'est lui, de ne pas avoir peur. Et Pierre va répondre à Jésus. Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus lui dit simplement, viens. Pierre commence à marcher sur le lac. Mais lorsqu'il voyait le vent souffler fort, il a eu peur. Et voilà, il s'enfonça et cria à Jésus, Jésus, sauve-moi. Et aussitôt, notre Seigneur qui est compatissant, lui est tenu par la main et le reprend en lui disant, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Bien-aimés dans le Seigneur, si ça avait été nous au milieu du lac, quelle devrait être notre réaction? Est-ce que nous devions regarder à Jésus ou alors regarder au vent qui était très fort? Voilà, Pierre n'a pas pu regarder à Jésus, mais il a regardé au vent et il s'est enfoncé. Voilà pourquoi Jésus l'a repris pour lui dire, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Bien-aimés, ça nous arrive souvent. Que nous marchons, nous disons que oui, maintenant, je marche avec Jésus, je suis avec Jésus, je marche. Lorsque nous arrivons au milieu du lac, on commence à douter que, hey, est-ce que Jésus est même encore là? Est-ce qu'il est même encore là? Donc ça nous arrive très souvent. Voilà pourquoi, dans le chapitre de Romains, dans les versets précédents, les 8 premiers chapitres de Romains, c'est la joie. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est comme ça que nous nous engageons souvent.
rien, dit Paul. Mais quand arrive au chapitre 9, Paul pleure. Pourquoi, Seigneur? Mais Paul ne pleure pas pour la difficulté de traverser. Paul pleure pour son peuple qui est perdu. Et ce matin, bien-aimés, Dieu veut nous donner ces mêmes cœurs que Paul. Un cœur qui souffre pour les âmes. Paul a parlé trois choses. Trois témoins. Paul a parlé par trois témoins. Jésus-Christ, sa conscience et le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ce qu'il va dire est très sérieux. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne où notre bien-aimé, ou les gens que nous aimons bien, nous devons leur dire la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que sans Jésus, nous sommes perdus. Donc, si nous aimons nos proches, si nous aimons nos bien-aimés, nous devons leur dire la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est leur dire que sans Jésus, nous sommes perdus. La vérité, c'est que l'enfer est réel et que nous voyons encore et que nous avons encore le courage de dire la vérité aujourd'hui. Bien-aimé, c'est une question. Est-ce que tu as mal pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, pour ton frère ou pour ta soeur, ou pour ton collègue ou pour ton ami qui n'a pas encore Christ? Bien-aimé, nous avons à pleurer comme Paul pour le salut des âmes. Lorsque Jésus entre dans la barque, le vent cesse. Alors, nous pouvons comprendre que lorsque Jésus entre dans notre vie, la paix s'installe dans notre vie. Le vent cesse. La tranquillité revient. Lorsque Jésus entre dans notre vie, ce qui est agité s'arrête. La paix intérieure s'installe. Que pouvons-nous donc faire, bien-aimés, sans Jésus? À la fin de tous ceux qui étaient dans la barque sont venus se prosterner devant Jésus et dire: tu es vraiment le Fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire n'est pas seulement pour les disciples de l'époque, c'est aussi pour nous aujourd'hui. Jésus n'a pas demandé la vie de ses disciples pour les envoyer dans la barque de l'autre précédé de l'autre côté. Jésus les a obligés. Il n'a pas dit: vous allez, si vous voulez. Jésus n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, il n'a pas dit si la mer est calme, vous pouvez partir. Il a juste dit: passez de l'autre côté. Point barre. Quand Jésus te donne une direction, il ne te donne pas toutes les explications. Parce qu'il est Dieu, il est ton maître. C'est lui qui dit ce que tu dois faire. Il te donne juste la destination, l'autre côté. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus lui-même nous met dans la barque. Nous voyons, il a obligé les disciples d'entrer dans la barque. Et dans la barque, bien-aimés, nous avons vu que les disciples ont rencontré des difficultés. Alors, lorsque Jésus nous met dans la barque, il y a des difficultés. Nous allons ressentir la fatigue, dont nous pouvons ramer jusqu'à fatiguer sans avancer vraiment. Nous pouvons donc comprendre que travailler sans Jésus est un travail en vain. La chose première que nous devons rechercher dans le travail, c'est de nous rassurer si nous travaillons avec Jésus.
Si tu n'as pas Jésus, bien-aimé, tu vas couler. Ta barque va couler. Tu vas t'enfoncer si tu n'as pas Jésus. Donc nous pouvons décrire la barque comme le ministère que Dieu nous donne. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ta barque? Comment est-ce que tu gères ta barque lorsque tu arrives au milieu du lac? La barque, c'est le ministère que le Seigneur te donne, t'a donné, soit dans l'église, soit dans ta famille, soit dans ton lieu de service. Le Seigneur te donne un ministère. Quand tu arrives là où il y a les gens et les tempêtes, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes là pour regarder seulement au problème ou alors tu regardes à Jésus? Question posée. Pour nous, bien-aimés, qui avons peur, lorsque le problème dure, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons à douter. Est-ce que, en se posant les questions, est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que c'est même Dieu? La peur nous fait voir Dieu comme un fantôme. Et il y en a les personnes qui ont tellement peur du diable, mais de Dieu n'ont pas peur. Bien-aimés, le texte d'aujourd'hui nous interpelle à avoir peur de Dieu. Ayons peur de Dieu. À cause de la peur et du doute, à cause de la fatigue et du trouble, nous voyons Dieu comme un fantôme. Pierre, les disciples ont vu Jésus comme un fantôme parce qu'ils avaient peur. Ils étaient dans le doute. Nous voici au milieu du lac. Jésus nous a dit de nous avancer. Qu'est-ce qui peut nous arriver maintenant? Est-ce que Jésus dit ce matin de ne plus avoir peur, car il est avec nous. Ne te précipite pas pour aller chercher les solutions ailleurs. Jésus est notre maître. Il est la solution à tous les problèmes. Tu es au milieu du lac, dans le doute. Tu penses que tout est fini. Tu crois que le problème là, il n'y a plus de solution. Mais c'est même là-bas que Jésus va t'appeler ou te dire, mon frère, ma soeur, ce n'est pas fini, je suis avec toi et suis tes larmes. La solution se trouve en Jésus, lui qui t'a mis dans la barque. Pourquoi est-ce que Jésus doit te mettre dans la barque? Pour que tu travailles pour lui. Et lorsque tu rencontres les difficultés, tu vas chercher les solutions ailleurs. Bien-aimés, est-ce que cela est bien? Lorsque nous disons que nous sommes avec Jésus et lorsque nous traversons les moments difficiles, nous allons chercher les solutions ailleurs. Peut-être c'est la malédiction. Peut-être mes ancêtres sont fâchés. Peut-être si j'allais un peu me laver, le problème allait se résoudre. Non, le problème c'est Jésus. Jésus nous dit ce matin de ne plus avoir peur. Il est avec nous. Bien-aimé, tu peux, si Jésus, pourquoi as-tu peur? Si c'est Jésus, pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Et pourtant Jésus te dit qu'il est l'assurance, il est ton assurance. Si tu as encore peur, c'est qu'il y a problème. Tu n'as pas l'assurance. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi tu dois avoir peur du fantôme qu'a Jésus? Pourquoi, bien-aimé? Est-ce que le fantôme n'est pas Jésus? Pourquoi nous devons avoir peur du fantôme qu'a Jésus? Pourquoi tu dois avoir peur lorsque Jésus te donne un ordre?
Si c'est vraiment Jésus, tu n'as pas à craindre Dieu. On craint lorsqu'on n'a pas l'assurance de ce que nous faisons. On craint lorsque nous n'avons pas l'assurance de ce que nous avons. Quand tu as l'assurance de ce que tu as, tu marches tête haute parce que tu sais que ton protecteur est là. Tu sais que quelqu'un qui peut faire l'impossible est là. Même quand tout le monde va penser qu'il n'y a plus rien à faire, mais Jésus va te dire en ce moment que ce n'est pas encore fini. Ne crains pas, je suis avec toi. Jésus t'appelle à lui. Jésus nous appelle tous les jours. Viens à moi, tous les jours. Viens à moi, tous les jours. Viens à moi. Tu es à la maison, il est derrière toi. Viens à moi. Tu es au travail, viens à moi. Partout, Jésus t'appelle. Pourquoi est-ce que nous allons refuser à l'appel de Dieu? Jésus veut que tu viennes à lui parce qu'il veut te passer par la barque pour ne pas te faire couler, mais plutôt pour t'apprendre à dépendre totalement de lui. Voilà pourquoi Jésus met les disciples dans la barque. Ce n'était pas pour les faire couler, mais pour les apprendre, pour les enseigner, pour les faire dépendre totalement de lui. Jésus t'appelle aussi, toi aussi, pour faire de toi un évangélisateur, un leader. Jésus veut que tu quittes de là où tu es pour avancer. Mais tu cherches à faire ta propre volonté. Bien-aimés, pourquoi nous voulons faire notre volonté et non pas la volonté de Dieu? Jésus t'appelle. Viens ma fille, viens t'asseoir à l'UFC. Parce que tu as quelque chose à apporter à l'UFC. Tu dis non, à l'UFC là, on demande trop l'argent. Jésus t'appelle. Ami de David. Viens t'asseoir et apporte ta coupe par ami de David. Tu dis non. Ami de David là, les gens là sont que un jar, je ne peux pas moi. Bien-aimé, tu as déjà fait ta volonté. Jésus t'appelle à grandir dans la foi. Du 1er au 31, tu es assis sur une place. Depuis le jour que tu t'es baptisé, tu n'as même jamais ouvert la Bible. Vous dites qu'on avait même dit le jour là que quoi là. Tu ne connais pas. Méditer la parole de Dieu, non. Venir aux études bibliques, non. Venir même chanter la chorale, non. Tu es seulement là. Tu as tous les talents. Jésus t'appelle que viens ici nous donner ce que tu as. Non. Diacre, non. Conseiller, non. Ancien, non. Bien-aimé, ta volonté compte dans ça. Est-ce que nous devons faire notre propre volonté? C'est Jésus qui nous met dans la barque. Il nous met dans la barque pour que nous ne coulons pas, mais pour nous former. Jésus veut te sortir du bébé spirituel pour te faire grandir dans la foi. Tu as un sérieux problème, bien-aimé. Si tous les jours tu te retrouves sur la même position, pose-toi devant la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu dois grandir dans la foi. Tu ne dois pas rester bébé spirituel. Tu dois prêcher l'évangile aux hommes. Tu dois te soucier du salut des âmes. Tu dois prier pour les leaders de ta communauté. Tu dois prier pour que ta communauté grandisse. Pour que le Seigneur utilise les uns et les autres pour transformer les vies. Est-ce que tu fais ça, bien-aimé? Si tu n'as pas encore eu, tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, bien-aimé, c'est qu'il y a un problème. Tu es sur place, carrière tous les jours. Il y a un problème. Un enfant de Dieu ne grandit pas normalement si elle ne se nourrit pas bien. Nous ne nous nourrissons pas normalement, nous allons grandir comment? Tous les jours, nous
demander la prière. Dès qu'il y a un petit souci, hey, je pouvais le pasteur, s'il te plaît, j'ai mal rêvé aujourd'hui, ma chérie, ceci, cela. Tu n'avais pas un verset de que tu peux t'appuyer de ce verset pour dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu es mon assurance, de qui aurait craint si tu es là. Il y a un problème bien aimé. Qui a abdiqué, pas parce qu'il voulait, mais parce qu'il n'avait pas encore compris. Si nous avons peur bien aimé, si nous nous sentons au milieu du lac, abandonnés, fatigués, prions à Dieu comme Pierre l'a fait. Lorsqu'il s'enfonçait, il a dit à Jésus, au secours Seigneur, sauve-moi. Ça nous arrive bien souvent. Peut-être par le découragement et par le doute. Bien-aimé, ne refuse pas la mission que Dieu te donne. C'est dans ça qu'il va t'enseigner. Il va t'enseigner de la vie. Et c'est dans ça qu'il va t'apprendre beaucoup de choses. C'est dans le partage de la parole que l'on peut grandir. C'est dans la méditation, par les enseignements, que nous pouvons grandir. Obéir à Dieu même si les circonstances ne nous plaisent pas. Lorsqu'il te donne une direction à suivre, n'impose pas ta volonté. Bien-aimés, nous voyons que le temps n'est plus comme avant. Bien-aimés, nous voyons comment ce que dit Apocalypse dans les fins de temps nous montre les signes jour après jour. Il y aura un moment où nous allons chercher même à comprendre la parole et il n'y aura pas moyen. L'opportunité nous est donnée, bien aimé, à saisir la main du Seigneur pour être sauvé. Le temps est proche et elle est même déjà là, où Jésus nous dit que les adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité, les vrais adorateurs, bien sûr. Bien aimé, le temps est déjà là. Nous voyons tout ce qui se passe maintenant. Toujours nous avons les longs projets. Si on ne finit pas ceci, on ne peut pas. Si on ne finit pas, j'ai trop de problèmes. J'ai ceci à faire, j'ai cela à faire. Nous voyons l'accident qui s'est produit sur la route de l'Ouest. Si ça avait été nous bien aimés, quel sera notre sort? Est-ce que nous avons compris? Si ça avait été nous, quels seront nos projets? Bien aimés, rassurons-nous que ce que nous faisons avec Jésus. Sinon, nous risquerons de mourir et de mourir encore éternellement. N'aie pas peur si Jésus te demande que pourquoi tu as douté. Il ne te demande pas pour te condamner, mais il te demande pour te ramener à lui, comme il a fait à Pierre. Jésus l'a demandé, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Jésus pouvait aussi nous demander, pourquoi est-ce que, face à la si grande tempête, à la difficulté, mon enfant, pourquoi tu n'as pas pensé, pourquoi tu as douté que c'est moi qui devais te retirer de la situation? Non, bien aimé, Jésus nous dit qu'il ne nous demande pas cela pour nous condamner, mais il nous dit qu'il nous demande cela pour nous ramener à lui. Lorsqu'il entre dans la barque, il devient le maître de la vie. La seule chose à faire pour lui, c'est de lui obéir tout simplement. Si nous obéissons au Seigneur Jésus-Christ, nous allons constater que les vents sont légers. Nous n'allons plus voir les vents comme obstacle. Nous allons voir ça comme le problème de Dieu. Jésus peut nous gronder, Jésus peut même nous taper, mais il est miséricordieux. Il finit toujours par nous prendre dans ses bras paternels.
Que devons-nous donc faire, bien-aimés, lorsque Jésus nous a sauvés du danger? Est-ce que nous allons rester dans la distraction? Nous allons rester dans la distraction ou alors nous allons obéir à ce qu'il va nous dire? Bien-aimés, tout est vanité. Tout ce que nous courons après est vanité. La seule chose qui peut rester éternellement, c'est Jésus dans notre vie. Point barre. Chaque fois que nous recevons une délivrance de Jésus, venons et adorons le Seigneur. Venons et adorons-le. Par nous, les âmes seront transformées. Par nous, beaucoup vont croire au Seigneur. Nous avons constaté qu'après tout cela, tous ceux qui sont restés dans la barque ont dit, Seigneur, tu es vraiment le Fils de Dieu. Donc ils ont compris, ils ont vu tout ce qui s'est passé et ils ont compris que c'est Jésus qui est le Fils de Dieu. Alors, bien-aimés, marchons avec assurance si nous avons Jésus. N'ayons plus peur. Jésus nous rassure ce matin qu'il est avec nous. Qu'il bénisse à nous les deux de sa parole. Amen. Vous confessez le pouvoir chrétien, symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. C'est le moment de rendre grâce à notre Dieu qui chemine avec nous chaque jour. Souvenons-nous des paroles du roi David en venant avec nos actions de grâce. Souvenons-nous ce que David pouvait dire: je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu un holocauste qui ne me coûte rien. Apportons avec joie, car notre Dieu aime des dons joyeux. Boulange va animer cette partie avec le son 150. Thank
5 500 francs. Ce matin, nous sommes 43 hommes, 77 enfants, 77 femmes, autant que moi, et 34 enfants, pour un effectif total de 154 âmes. Comme corps de discipline, nous avons enregistré 88 retardataires, 8 dormeurs, 9 têtes non voilées et un téléphone qui a sonné. Comme offrande de ce matin, nous avons collecte ordinaire 46 150 francs. Le total des effectifs qui ont adoré le Seigneur dans ce temps de ce matin est de 214 âmes pour une offrande totale de 51 650 francs. Que le nom de l'Éternel soit loué. Bien-aimés, consacrons nos offrandes au Seigneur. Seigneur, accepte ces offrandes que nous avons apportées avec joie. Seigneur, bénis les mains qui sont manifestées et également celles qui ne l'ont seulement pas fait. Et permets, Seigneur, que ceci serve à l'avancement de ton règne ici-bas, au nom de Jésus-Christ. Amen. Accepte mon offrande. Seigneur, éclaire notre cœur, éclaire notre pensée,
le doute dans nos cœurs et que nos regards, Seigneur, bienveillants, soient toujours fixés sur toi et sur toi seul. Que ta présence libératrice nous apporte l'essentiel qui nous manque dans notre vie. La crainte véritable qui t'est due, le service désintéressé à l'égard de nos semblables, la confiance totale et inébranlable, Seigneur, en ta solitude pour nous, car tu es notre seul et unique Dieu. Seigneur de vérité, apprends-nous à te confesser malgré la diversité de nos expressions. Disciple au sein de ton Église, la discordance de son enseignement, que nous tous ensemble, avec un même élan de foi et de confiance, proclamons ta venue et que nous déposions à ta face nos préoccupations du moment et nos préoccupations de tout ce que nous pouvons avoir comme problème. Notre Dieu et notre Roi, nous nous inclinons encore au-devant de ta sainteté pour te demander, Seigneur, le secours dans nos vies, avec des situations difficiles que nous pouvons traverser dans notre cheminement, ou alors dans notre marche avec toi, ou encore, éternel des années, dans notre vie au quotidien. Nous voulons, Seigneur, élever à ton trône, Seigneur, ces malades que nous avons dans notre communauté, et nous voulons prier pour notre papa Pasteur, afin que, Seigneur, toi, le médecin par excellence, tu étendes ta main de guérison sur lui, afin que, Père éternel, il puisse retrouver, Seigneur, sa guérison grâce à toi au nom de Jésus. Seigneur, beaucoup d'entre nous sont venus et à tes pieds, Seigneur, ils déposent, Seigneur, la situation. Tu connais mieux que quiconque, oh Dieu. La rentrée scolaire qui pointe à l'horizon avec toutes les difficultés de la vie chère et les difficultés financières que les parents peuvent rencontrer. Nous prions afin que, Seigneur, tu n'abandonnes aucun de tes enfants. Toi, le tout-voyant par excellence, Seigneur, étends ta main, Seigneur, et accorde la grâce, Seigneur, à tes enfants, afin qu'ils ne manquent de rien. Notre Dieu et notre Roi, nous voulons, Seigneur éternel, te dire merci et te remettre également les étudiants qui sont à la recherche, Seigneur, de la position pour la suite, Seigneur, de leurs études. Seigneur, accorde, Seigneur, à tes enfants la lumière pour éclairer, Seigneur, leur chemin et donne, Seigneur éternel, la connaissance pour tes enfants, puisse, Seigneur éternel, des années, choisir ce qui est essentiel et ce qui est bien pour leur suite. Notre Dieu et notre Roi, nous voulons te dire merci parce que, Seigneur, nous avons été bénis. Nous avons été bénis ce matin. Oui, Seigneur, et nous partons, Seigneur, avec toi dans notre bar. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce de ne plus regarder à gauche ni à droite, mais d'avoir les regards fixés sur toi et sur l'objectif qui est, Seigneur, d'avoir confiance totalement en toi et de te suivre toi seul. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu nous écoutes et nous exauces. Mais nos mots, ô Éternel, sont insatisfaisants, raison pour laquelle nous voulons résumer le reste dans la prière modèle que ton Fils Jésus-Christ nous a appris en cette terre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Bien-aimés, nous allons
séparer de la foule pour te parler individuellement. La foule applaudit, mais la barque transforme. Quitter la distraction, entrer dans la barque de prière. Jésus ne va pas te laisser couler. Il va marcher sur ton problème pour venir te sauver. Tiens bon jusqu'à ce qu'il arrive. Amen.